Hey, what's up tout le monde? On est live. Bienvenue à The Goats, épisode 13. L'épisode 3, c'est 13 en espagnol que j'ai essayé de dire, mais ça n'a pas vraiment marché. On est avec ma soeur, Hello! Naomi. C'est ma soeur, mais c'est aussi une activiste. Ben, en tout cas, je la décris d'activiste de manifestation Militante. Contre le statu quo, voyageuse. Puis plein d'autres belles choses. On est avec Naomi à soeur, yes! Comme d'habitude, on est avec Ruth, Éloi, puis Jack à la régie. Puis il y a aussi Vince qui est là. On vient de faire l'autre émission avec. Mais lui, il va se tenir tranquille. Il chill. Si jamais t'as quelque chose à dire, hésite pas à le crier. Que les micros captent. Encore une fois, on essaie d'offrir une tribune pour que tout le monde puisse parler dans notre entourage, tout ça. Donc, si vous avez des invités, des commentaires, des opinions à faire, n'hésitez pas à les dire. Vous pouvez nous rejoindre par Facebook, à la page Facebook de The Goats, ou encore sur YouTube, en tapant The Goats avec un Z, G-O-A-T-Z. Sur YouTube, nous laisser un commentaire là-bas aussi. Donc, sur ça, on peut commencer. Je sais pas par quoi tu voulais commencer. T'es décrit de militante, puis tout ça. T'es-tu dans une cause en ce moment? À l'heure qu'on se parle, est-ce que tu es en train de combattre la famine dans le monde ou quelque chose? La famine, ça serait un de mes buts, c'est sûr, mais non, en ce moment, je me bats contre l'austérité, c'est sûr. Ok, on dirait que ça fait comme titiller déjà en partant. Ouais, mais on va partir avec quelque chose genre. Direct en commençant, est-ce que tu peux nous décrire exactement c'est quoi l'austérité? L'austérité, c'est des coupures dans des milieux qui sont très importants. Par exemple, on a l'éducation, la santé, les loisirs, la culture. Okay. Puis c'est les coupures que le gouvernement libéral a annoncées il y a 6 mois maintenant, qui nous affectent déjà. Puis, en fait, concrètement, les coupures, ça serait d'arrêter de subventionner des programmes qui ont à faire avec ces sphères-là, c'est ça? Oui, il y a l'arrêt des subventions, mais il y a aussi des mesures qui sont vraiment inhumaines, comme par exemple mettre 39 enfants dans une classe primaire qui a un début pour l'année prochaine du gouvernement libéral. Ok. Non, c'est correct, t'as pas besoin de formel comme ça, mais non, mais pour le vrai, je veux pas que tu nous bombardes avec des statistiques, tout ça, mais en gros, comme si tu pouvais nous dire comme un chiffre comme couper de moitié de corps, je sais pas, mais à quel degré sont les coupures? Soit en ce moment, parce que je sais c'est pas la première fois qu'on entend parler de stérilité, Oui. on va être réaliste, là. En ce moment, c'est quoi qui se passe concrètement, puis c'est quoi qui a été annoncé, puis c'est quoi qui a été fait? En ce moment, en juin dernier, il y a eu les réunions dans toutes les écoles. Il y a eu des centaines et des centaines de postes coupés en éducation spécialisée, en psychologie, en sexologie, dans les soins infirmiers, dans les écoles. Ça va, c'est juste qu'on est en train de chercher en même temps les vrais chiffres. Hey, c'est ma photo, ça, excusez. Il veut avoir ma photo là-dessus. Pour vrai, parce qu'on Ouais. est sur le Huffington Post, puis il y a ta photo sur le Huffington Post? Ouais, dans les premiers articles en mars, on voyait manifester. En mars? Ok, ouais, on est peut-être plus en mars, on est en juillet. Ouais, c'est ça. Ça va être fun de se prendre. Pourquoi qu'on voit ta pauto? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour combattre justement ce que toi t'es contre? Puis je pense qu'il y a vraiment personne qui est pour des coupures dans la vie. Mais exactement, c'est ce que je comprends pas, que certains nous traitent des décisions ingrats, mais on se bat pour notre génération future, on se bat pour l'avenir de nos enfants, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme. Parce qu'il y a des places, je peux comprendre qu'il faut couper à certaines places pour. Tu sais, c'est. Pour être capable il y a de une masse, maintenir un niveau. Il y a une masse de budget overall. qu'il faut, c'est ça. Mais il faut considérer que pendant ce temps-là, nos élus ont des budgets dans les poches de 150 000 $ qu'ils reçoivent en prime, en bonus. Est-ce que les coupeurs ont raison d'être dans ces cas-là? T'sais, si on n'avait vraiment pas d'argent, je serais d'accord, mais on a l'argent, c'est ça le problème. Ouais. La dette du Québec est inexistante. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que. Mais il y a eu le gros mythe qu'il y avait une grosse dette au Québec, qu'on n'avait pas le choix de serrer la ceinture pour ça. Mais quand on regarde les faits, on est la province la moins endettée. On est la province parce que on peut se permettre d'avoir une éducation que l'allure. Ok, fait que c'est des. Ah, ok. Ah, ben ça fait du sens. Ça. C'était pas quelque chose, c'était pas une statistique que j'avais entendue auparavant. Ouais. Que la dette du Québec est Elle est très moindre, oui. Ok. J'avais déjà entendu que c'était vraiment une dette imaginaire, que c'est vraiment juste. Vraiment, c'est un régime de la peur, oui. Ouais, ok.
Ben, tu sais, je veux dire, on est vraiment moins pire que certaines places. Là. Je veux juste comme mettre ça au clair en partant là avant qu'on se lance dans les sujets puis les plaintes et tout ça. Comme, je pense que les 5 ici, on est au courant qu'il y a des places vraiment pires que nous dans le monde en ce moment quand on est en train d'enregistrer l'émission tout ça. Mais je pense que aussi c'est le fun de savoir qu'il y a de la justice puis qu'il n'y a pas d'autres mondes qui profitent de d'autres mondes. Mais c'est ça. Fait, ouais. On se plaint pas le ventre plein en ce moment, là. On se plaint parce qu'il y en a d'autres qui se font de l'argent sur notre dos. Ok. Ouais. Mais toi, si t'avais un gouvernement utopique à Mhm. élever, il serait comment exactement? Il s'appellerait Québec solidaire. Mais il y aurait simplement une commission pour savoir ce qui se passe vraiment au niveau du gouvernement. Il y aurait l'abolition Est-ce que- de postes. Est-ce que Québec solidaire, parce que tu as mentionné Québec solidaire, je sais pas si tu Oui. entendu, mais tu as dit Québec solidaire, pourquoi, qu'est-ce qui t'attire de la plateforme de Québec solidaire? Mhm. Est-ce que c'est ce que tu allais mentionner? Ben, ils sont pas axés sur la fameuse austérité, sur la coupure de dette. Ils sont vraiment axés sur l'avenir qui va arriver et que même si ça pourrait engendrer une dette, eux pensent à la qualité que nos enfants futurs pourraient avoir, sont vraiment axés sur la culture, sur la santé, sur l'éducation. Ouais. Mais parce que ce qui arrive, voici pourquoi j'ai comme. J'ai pas de la misère avec ces choses-là pis tout ça, mais parce que des fois j'ai l'impression que le monde part en peur pis tout ça. C'est que je pense que réellement, fondamentalement, toutes les partis veulent faire du bien. Veux pas. Si t'es un parti pour faire du bien. À la base, oui. T'es. Non. C'est ça. Je Ouais, à pense la que- base, ouais, je suis d'accord. Puis je pense que le gouvernement libéral essaye pas de voler le monde. Je pense qu'il essaye pas d'amener le Québec dans le trou. Je pense que c'est toutes des choses que. Mais en connaissant les pots de vin qui se passent réellement, c'est dur à comprendre ça. Tu sais, l'humain est l'humain et l'humain est attiré par l'argent. Je pense pas que, fondamentalement, les libéraux voulaient faire de l'argent sur le dos des gens. Mais c'est le résultat qui est arrivé. Ouais. Concrètement, tu peux-tu me dire que. Parce que tu dis quand même des grosses déclarations comme ça, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ils se font de l'argent sur le monde, ils ont des pots de vin et tout ça. Mais on Qu'est-ce qui est pourrait, sorti? on pourrait parler du CUSUM, l'hôpital de Montréal, qui devait être le super méga hôpital, mais qui a coûté le triple de ce qu'il devait coûter réellement, à cause qu'ils ont engagé des sous-traitants qui étaient des alliés du gouvernement pour qu'ils se fassent plus d'argent, tu sais. Ah, ok. Fait que je comprends. Ah, fait que ça serait comme des. C'est la corruption, Ça c'est... serait des amis Le CUSUM, oui, c'est très des connu, oui. députés ou des politiciens ou des. Je sais Ah pas, oui, je sais oui. pas qui est impliqué là-dedans, là. Oui, c'est à coup d'enveloppe brune, là, c'est sûr. Ok, puis. Ok, ouais, je pense que CUSUM, puis le CHUM, non aussi. Oui, Qui est mais... comme- C'est-tu la même histoire? Ouais, pas mal. Je sais pas, mais je suis pas vraiment full impliqué politiquement à ce niveau-là. Là. Tu sais, je pense que je sais ce qui se passe autour, mais. Sans plus. Ouais. Mais les hauts placés dans les hôpitaux, c'est toute la même histoire, là, veux pas. C'est des postes qu'on devrait abolir et qu'on devrait pas... Qu'est-ce que tu veux dire, les hauts placés, il faut pas quelqu'un pour gérer la place? à mon avis, non. Il devrait pas avoir un directeur d'hôpital, non. Ok. Ben, comment que ça s'auto-gérait? Il y aurait plusieurs postes définis comme tous au même niveau. Il y aurait pas un niveau de hiérarchie ultime. Il y aurait pas de monarchie, mais il y aurait une hiérarchie divisée. Mais il Ok. y aurait quand même quelqu'un en haut, non? Non, il y aurait pas une hiérarchie. personne. Il y aurait plein de subdivisions. Il y aurait Ah, genre ok, ok. un board de personnes Ouais. qui font les Ouais, les complètement. décisions comme. Ok, ouais. Ben, c'est pas ça en ce moment. En ce moment, comme il y a Non, ben oui. une personne qui décide tout. Il y a une grosse tête. Attends, T'as pas besoin de lever ta main, Vince, pour dire quelque chose. Ça créerait pas une espèce d'incompréhension, ben plutôt une incapacité à avoir un consensus. Il dit Ouais, je ferait- comprends ça ton point de ferait pas vue. Ça ferait pas de la confusion, une incapacité à faire un consensus. Je sais pas à quel point, parce qu'il y a plein d'entreprises qui travaillent Ouais, avec c'est ça. je sais pas comment dire ça en français, un board, Ben, un comité. Un panel. Un comité, C'est un- quand même très, très difficile à avoir des mesures généralement. Un conseil d'administration. Mais ça, Ouais, je serais d'accord parce que, veux pas, une décision doit être prise en considérant les pour et les contre. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait la cacophonie avec le board, le panel, mais c'est mieux que seulement une personne qui décide tout seul ce qu'il fait. Je pense que ça filtre les bonnes décisions. Oui, c'est ça. Le panneau. Mais vu qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs opinions partagées, plusieurs opinions différentes, comme les moins bonnes idées vont moins passer. Ouais, ce qu'il dit en fait, c'est que vu qu'il y a plus d'opinions, plus d'idées, il y a les moins bonnes d'idées qui sont pas bonnes qui vont passer. Je vais juste répéter là parce que je suis content de la peine. Ça fait juste un Et filtre. c'est sûr que la corruption aurait beaucoup de moins de place. Là. Je suis pas sûre que 20 personnes accepteraient de participer en sachant qu'ils participeraient à quelque chose d'illégal.
Ouais, ben, tu sais, comme un peu la. Comment t'appelles ça, de l'autorégulation. Ouais, c'est de l'autopolice, Ouais, ouais. c'est ça, c'est la secret de l'autopolice, ouais. J'avoue que, comme, parce que, tu sais, on s'entend que le directeur général de l'hôpital, de peu importe quel hôpital, là, il se sent pas vraiment checké. Là. Non, c'est sûr. Il se sent pas. Non. Ben, est-ce qu'il l'est? Moi, personnellement, j'en ai aucune idée. Ben là, il doit commencer à sentir dans l'eau chaude ces temps-ci, là. Ouais, Mais c'est avant ça. ça, non, je pense pas. Ok. Fait que, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour les étapes ou les choses que tu fais pour justement combattre ce phénomène-là? Ou qu'est-ce que nous, on peut faire aussi? Tu pourras nous référer à ce qu'il faut faire justement pour... Parce que c'est un fléau réel. Ce que le monde ne comprenne pas, c'est que... Ça nous touche tous. Ça nous touche tous, mais que les médias aussi... tu sais, j'essaie pas de faire comment Big Brother, les médias, ils contrôlent tout ce qu'on voit, mais si on est monsieur, madame, tout le monde, si on va pas... parce que passivement, je pense que c'est dur d'être informé. Il y a beaucoup de désinformation sur les médias. Oui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut être actif à propos de sa recherche. Faut s'informer, faut chercher, faut lire. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours facile, mais faut le faire, là. C'est ça. Parce que juste en étant passif à travers ça... TV Nouvelles n'est pas une source d'information. N'est pas une façon de bien s'informer. Ben, qu'est-ce que je veux dire? Tu peux pas regarder plusieurs... Oui, plusieurs journaux, ça va être bien. Mais si tu regardes seulement TV Nouvelles, t'auras seulement une version. Une version qui appartient à quelqu'un qui n'est pas nécessairement... Mais tu cites tes nouvelles, tu dis que eux autres... Ouais. On veut pas mettre en deux spots avec TVA Nouvelles. J'ai un peu une relation difficile avec TV Nouvelles. Ok, c'est ça. T'as déjà passé à TVA Nouvelles, non? J'ai passé très régulièrement à TV Nouvelles. Et justement, c'est pour ça que je les aime pas trop. Mais, ouais, c'est ça. Fait ouais, je pense qu'on a laissé justement les moyens pour... Oui. qu'on peut aider la cause, justement, parce que je sais qu'il y a des mouvements sociaux en ce moment, là. Ça se passe un peu partout, là, surtout avec la nouvelle génération de technologie et tout ça, tu sais, comme Oui. Facebook, partage, Twitter, on a regardé un journal électronique tantôt, puis tout ça, fait Oui. c'est quoi, comme, si on veut, les meilleurs moyens de, 1, s'informer, 2, participer à la cause, puis 3, continuer à générer le message. Mais moi, ce que je conseille à monsieur et madame tout le monde, c'est, comme tu dis, c'est de s'informer. Puis justement, avec les médias sociaux, à travers les pages Facebook, il y a diverses pages qui peuvent vous informer, comme Mouvement Printemps 2015 ou... Ouais, tu recommanderais ça, toi? Parce que, en tout cas, moi, mes nouvelles Facebook, ça ressemble pas vraiment à des affaires intelligentes. Non, c'est sûr qu'il faut savoir filtrer. Mais il y a plusieurs journaux qui sont vraiment bien informés, que ce soit Le Devoir, qui est déjà un très bon journal, ou La Presse, qui est beaucoup moins pire que Fait que dans le fond, le Journal de Montréal. aller liker la page ou aller... Oui, parce que ça va t'apparaître au jour le jour sur différents articles qui vont t'informer sur différents sujets. Ok. Quoi? Ah, on a crié là-dessus. Oh, Vous avez fait des faces. On a tous vu le spike sur notre Ah, logiciel. si on pète les oreilles. Ouais, moi, de toute façon, on parle vraiment fort, là. Ouais, c'est On de famille. On s'en rend compte, là. Mais on est black, hein. Ouais, très. Mets-toi pas à côté de nous dans un autobus, on va parler au téléphone, mon gars. Ah, c'est sûr. Pas de fuck avec nous, ça va brasser. I told you what? On met de l'ambiance. Fait qu'une première étape, ça serait de s'informer. Oui. Pas une moyen facile de le faire puis de l'avoir à chaque matin, ça serait d'aller liker les pages de Oui. journaux sur Facebook. Oui. Les bonnes pages. Mais tu peux en liker Aussi, plusieurs. C'est correct de pas avoir nécessairement toutes les pages super activistes, mais tu peux liker plusieurs pages puis faire ta propre opinion. Tu sais, si tu vois que TVA dit ça, Journal de Montréal dit ça, qui Devoir dit ça, par toi-même, tu peux faire ton opinion sur le sujet. Là. Ouais. Fait que Mais- finalement, mais- ce que tu dirais, c'est finalement croiser ses sources pour avoir Oui. plusieurs avis. Oui. Ok, c'est ça. Ah, donc ce que Vince dit, c'est d'être capable de croiser ses sources pour avoir plusieurs avis pour faire ton idée personnelle par rapport à la chose. Oui. Pour être capable d'avoir une bonne vue d'ensemble. Parce qu'il faut arrêter d'être un mouton noir et juste de suivre la société. Il faut se faire une propre idée sur nos choses. Un mouton noir, c'est pas ça. Ah non, c'est le contraire, hein. Je faisais un mouton blanc. Faut arrêter d'être le mouton puis suivre. Une chèvre. Une chèvre, une brebis. Il y a eu un pic. Ok, fait que première affaire ça. Puis deuxièmement, c'est sûr c'est les manifestations que je veux mentionner Ouais. avec toi parce que je sais que t'es une... c'est quoi le nom exactement de... Militante? Non, pas une militante, mais premier soin de Je manifestation. suis médic, oui. Fait que t'es médic dans les manifestations. Oui. Fait que, premièrement, tu peux nous parler des manifestations. Puis deuxièmement, c'est quoi exactement une médic de manifestation?
Oui, qu'est-ce que tu veux savoir sur une manifestation? Ben, une manifestation, en fait, c'est ça, vous. Fait qu'il y a un mouvement qui se fait probablement par Facebook, right? C'est le moyen. C'est tous grâce à Facebook. Personnellement, je crois bien que c'est grâce à Fait Facebook. que ça permet de rejoindre vraiment beaucoup de Oui, monde, exactement. vraiment En ce moment, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de cégep, donc les gens, ça serait pas par l'école qui s'informeraient. Ok, là. ouais. Puis, fait que là, le monde se réunit et se parle, puis ils disent, écoute. Ben, c'est un contingent qui organise toujours une manifestation. Il y a divers contingents. Puis c'est eux. Excuse, qu'est-ce que tu veux dire par contingent? C'est un groupe de personnes ayant le même point de vue et qui se crée un peu un mouvement. Tu sais, on peut dire la claque ou. Il y en a plusieurs. Ah, ok, fait que c'est comme un organisme. Un peu, ouais. Qui a un Sans avoir point de pignon vue. sur rue, ouais. Ok. Fait que le contingent va décider cette journée-là. Ouais. On va aller marcher dans les rues. Puis le but exact de marcher dans les rues, c'est quoi exactement? Parce que, tu sais, j'entends souvent, soit à la radio, soit tout ça, que les gens sont frustrés, que ça leur prend du temps, se rendre au travail, c'est bruyant, Ouais. etc. Mais c'est ça le but, un peu, non? Le but, c'est de déranger, c'est sûr. Mais le but, c'est surtout de réveiller la société. Jamais, je n'ai fait des centaines de manifestations, le but n'est jamais de tourner à la violence, mais jamais, on veut pas qu'il y ait de vandalisme, on veut pas qu'il y ait de coups, de batailles, rien. Puis le but, c'est vraiment de réveiller les gens, les informer sur notre cause, qu'on tient vraiment à cœur. Puis la meilleure façon, c'est dans les rues, parce que monsieur et madame, tout le monde qui regarde TV Nouvelles va pas être sur Facebook nécessairement. Donc si on le dérange dans les rues, si on le fait réveiller à ce qui nous concerne, là, il va peut-être être porté à s'informer. Ouais. Parce que justement, ok, je comprends. Fait que tu sais, des fois, les gens sont pas conscients du phénomène ou de la gravité du phénomène. Je pense que ça serait plus ça, la gravité du phénomène. Oui. D'amener les gens à se poser la Parce que le question phénomène- pourquoi qu'on marche et pourquoi que... Excuse-moi? C'est plus d'amener les gens à se questionner sur pourquoi qu'on marche. Oui. Ouais, Jack, il dit c'est plus pour amener les gens à se demander, à se poser des questions. Plus qu'à tu sais, former une opinion sur qu'est-ce qu'ils Non, voient. c'est vraiment s'informer sur le sujet, ouais, en Ouais, effet. c'est ça. Tu sais, après ça, tu te poses des questions, tu vas chez toi, tu vas refléter sur Mhm. c'est quoi qui s'est passé là, pourquoi tout le monde est frustré. Là. Ouais. Ok, puis maintenant, je t'ai parlé de la violence. C'est sûr, c'est un. En tout cas, moi, je considère ça un fléau parce Ouais. que je pense que je suis conscient des manifestations, puis des buts des manifestations, puis je sais que c'est pas de faire du vandalisme ou tout ça. Mais ça arrive souvent. C'est ça, ouais. c'est un fléau. Comment que ça arrive, ces choses-là de vandalisme puis tout ça, parce que les gens vont dire, tu sais, ils disent qu'ils veulent pas de violence, mais en fait, ils en veulent. Comment que ça arrive, comment que ça se passe, la violence dans les manifestations, pourquoi? Une des explications, c'est que des casseurs, des chercheurs de troubles, ça existe dans toutes les branches de la société. Puis eux, excusez le mot, mais ils veulent juste du fuck, puis ils vont venir parce qu'ils savent qu'il y aura la police et qu'ils pourront les provoquer. J'ai aucune pitié pour les casseurs, le Black Bloc ou... Est-ce que, juste arrêter ici, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le Black Bloc? Parce que personnellement, Oui. j'en ai beaucoup entendu parler, puis... Ouais, mais non plus, c'est pas concret pour moi, Sinon, je comprends pas c'est quoi. Ça n'a jamais été vraiment clair. En fait, le Black Bloc, c'est pas un organisme directement ciblé. Beaucoup vont penser que c'est comme un mouvement, mais tout le monde devient Black Bloc. Je peux décider ce matin d'être Black Bloc, puis je vais l'être. T'as pas besoin d'une carte de membre, là. C'est des gens qui s'habillent en noir, qui vont cacher leur visage, et qui vont souvent s'armer pour attaquer les policiers, qui vont lancer des objets, qui vont casser des voitures, casser des panneaux de route. Fait qu'un black bloc, si on veut, c'est comme un slang pour C'est un casseur. un casseur. Ouais, un Ok, chercheur de troubles. Un Ouais. chercheur, ok. Ah, ok. Fait que tu sais, je pourrais me décider d'être black bloc. Demain Ok, matin, tu peux devenir Black Bloc. Je me sens pas bien, j'ai le goût d'aller me faire une piade, de péter des boutiques. Pardon, de péter des boutiques. Black bloc. Ouais. Je rentre dans une manif parce que c'est un gros groupe, puis je suis dur à repérer. Ben oui. Je fais ça. Ah, ok, fait que black bloc, c'est comme dire un voleur, un meurtrier, un black ça, il y en a de bloc, partout. un vandaliseur. C'est comme un autre type pour un Ouais. type de criminel. Mais ils sont reconnus pour leur habillement, que sont habillés en noir. Ouais, ok, je comprends. C'est comme un slang pour Ouais. un vandaliseur. Ok, maintenant, excuse. Puis maintenant, médic de manifestation Oui. ou juste médic, sûrement quand t'es dans une manifestation. Oui. C'est quoi exactement, puis c'est quoi ton rôle, puis qu'est-ce qui se passe quand que... Dans le fond, on a un groupe formé en premiers soins, mais plus précisément ciblé sur les premiers soins lors de manifestations. On est équipé avec des produits qui s'appellent du Malox pour le poivre de Cayenne dans les yeux, qui fait très mal en passant. Et on offre les premiers soins à les gens qui reçoivent du poivre de Cayenne, qui tombent en trébuchant, qui s'égratignent le genou. On a vraiment tout vu, là. Ça peut être une petite blessure banale juste en courant, comme ça peut être des yeux presque en sang parce qu'il y a eu trop de Malox dans les yeux.
Ouais, le Malox, c'est quoi? Parce que Oui. j'en entends parler, pas dans les médias, mais comme à travers le monde, puis ils disent Malox, parce que les médias vont juste dire poivre du Cayenne ou poivré ou. Le Malox, en fait, c'est notre équipement à nous, aux sauveteurs. Le Malox, c'est du Gaviscon mélangé avec de l'eau, dans le fond, qui est un acide. Puis c'est pour contrer l'effet du poivre de Cayenne. Ah, ok, je pensais que Malox, c'est. Non, ça, c'est nous. C'est... Ah, ok. Fait que ça, pis fait que t'as des trucs de Malox un peu sur toi. J'ai un gros backpack, j'ai ma trousse de premiers soins. J'ai un drapeau quand que je suis en manifestation pour m'identifier, pour que le monde sache que je suis médic. J'ai un manteau avec qu'on a fait nous-mêmes avec des croix premiers soins. Ok. Pis c'est-tu actif? Je sais pas c'est quoi ton ratio de call, de réponse qu'il faut que tu fasses. Je sais pas combien par manifestation, par minute, je sais pas. Du Malox, j'en ai au moins du 10, 15, 20 par soir. Puis une manifestation, ça dure combien de temps? Pour faire Ça dépend si les policiers sont heureux ce soir-là ou pas. Parce qu'en ce moment, il y a un mouvement que je comprends que les policiers, ils deviennent très irrités, ils sont tannés d'être en heure supplémentaire et je peux comprendre. Donc ils attaquent beaucoup plus vite, ils ont plus de patience. Avant, on pouvait marcher pendant 3 heures, puis oui, nous gérer un petit peu, mais tout allait bien. Puis maintenant, dès que l'itinéraire n'est pas donné, ils sortent les boucliers, on sort le poivre et tout. Ah oui, aussi, ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a quand même pas si longtemps, de l'itinéraire. En 2012, oui. C'est ça. Right, parce que moi je me rappelle, parce que c'est arrivé pendant la grève de 2012. Parce que moi, j'étais au collégien encore, j'étais au cégep Lionel Groux pendant la grève. Puis, on faisait des grèves, tout ça, ça se passait là avec. J'ai oublié le nom du jeune homme. Gabriel. Léo. Nadeau-Dubois. Non, Gabriel, c'est quoi? Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois. Puis tout ça, puis lui, il était comme très actif, tu sais. Il parlait tout le temps, puis Léo aussi. Bureau Blouin. Blablabla. Puis c'est ça, puis comme quand ça se passait, vraiment le monde sortait dans les rues, puis tout ça, puis il sortait vraiment souvent, puis tout ça, puis je peux comprendre aussi. Puis là maintenant c'était. Au début c'était même pire que ça. Au début il y a comme eu une loi, me semble, comme tu pouvais pas te promener plus que 3 ou 4 dans le P6 est encore en vigueur en fait. Pour vrai? Le P6 est encore en vigueur. Fait que c'est quoi exactement si tu veux dire? C'est la règle P6 tu dis? Oui. La loi P6? Oui. Puis c'est quoi exactement la loi P6? C'est l'interdiction du port du masque, l'interdiction de plus de 10 personnes. 10 personnes? Oui, dans un groupe, sans itinéraire. Fait que tu peux pas être comme un groupe sportif puis promener? Est-ce que t'as donné ton itinéraire? Non. Non, tu sais, veux pas, les policiers vont te laisser faire, là, ils s'en foutent, là. Mais dès qu'ils savent, c'est du profilage politique totalement, dès qu'ils savent que c'est une manifestation, là, ça passe plus. Ah, ok. C'est du profilage politique, là, totalement. Du profilage politique, c'est la première fois que j'entends ça. Ah, pour vrai? Ton but soit de manifester pour que la loi soit en vigueur. Ah, En fait, non. Ben non. Selon quand tu regardes le règlement, non. Mais eux, comment ils l'appliquent, ouais. Ah, ok. Fait que ça, c'était la loi P6, puis c'est ça qui est arrivé justement pendant cette affaire-là. Mais il y a aussi celle de l'itinéraire que, dans le fond, en gros, comme quand tu vas manifester, le but, c'est pas juste de se regrouper puis de déranger. Oui. Là, faut que tu donnes ton itinéraire, puis c'est quoi que les policiers font? Finir en avec ça? souricière, genre, je comprends pas non plus. Parce que c'est ça, right? Mais oui, c'est que Tu pas capable de prévoir exactement ce qui va se passer avec le mouvement. Pour contenir humain. le mouvement. si on leur donne notre itinéraire, ils vont nous faire une souricière puis ils vont tous nous arrêter, puis si on est plus que 10 déjà, ça marche pas. Tu penses? Mais oui, c'est Ben ça non, que j'ai ben, vu. moi, je le vois pas comme ça, par exemple. Faut que je le dise. Là, moi, je vois ça comme ils veulent voir où est-ce que le trafic va être jammé, rediriger le truc, puis... Mais considérant qu'on est plus que 10, Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est probablement comme ça que la loi a été écrite. Ouais, non, mais C'est probablement pour ça que la loi C'est sûrement est ça le écrite. pitch, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est un avantage de la loi. On peut voir le bien dans celle-là, mais c'est vrai que pour le droit fondamental d'être capable d'être dans un groupe de plus de 10 personnes pour affirmer notre mécontentement, à ce point-là, ça chie un peu, d'après moi. C'est mon humble avis. Ben, c'est parce que c'est pas nécessaire que ce soit spontané. Une manifestation, tu sais, c'est organisé, c'est tout ça. mais l'affaire, c'est que le droit de manifester devrait appartenir à tout le monde. Pourquoi j'aurais commencé à me justifier, à dire où est-ce que je vais, tu sais? Ben, parce que c'est une question de loi aussi, là. Tu sais, je veux dire, sinon tout le monde manifesterait pour n'importe quoi, là. Non. Ben, non. Mais non, mais Avant le P6, avant 2012, le monde était pas dans les rues pour le fun, là. non, c'est vrai. C'est vrai. Mais je peux comprendre.
je peux comprendre que c'est le fun pour un policier d'avoir un itinéraire. De savoir où est-ce Non, que c'est ça. cette gang de personnes-là Ça, qui sont pas contents, qui marchent, qui sont pas nécessairement des vandales, mais que tu sais que ça Attention, hein. mais tu sais que ça peut dégénérer. Pas que ça peut dégénérer, mais le monde ne sont pas contents. Ben Le oui monde et veut non. marcher, ils tapent sur des poils, ils font du bruit. Oui et non, mais en fait, c'est que. Je suis pas chez Excusez, Yann, monte en haut! il parle au téléphone, excusez-moi. On a Jack qui parle de studio. Qu'est-ce que tu disais? Ouais, parce que c'est la fête à son cousin. Bonne fête, cousin Yann. Bonne fête, je pense que c'est Francis son nom. Peut-être. Je sais que c'est un lutteur, mais on aimerait ça l'avoir aussi. Un lutteur comme. Un moment donné. Non, Qui non. fait la guitare ou qui se lutte? C'est comme un Non, luthier, non, genre? c'est pas un lutte. Qui a eu une bonne nouvelle aussi. C'est quoi? Il est enceinte? Non, C'est il quoi? va être sur le même show que Rey Mysterio. Hey, yeah. C'est nice. Francis, nice. on aimerait ça Bravo, l'avoir avant qu'il devienne populaire, s'il vous plaît. Ton cousin qui vienne. On le veut dans nos podcasts. Mais, Oui. ouais, je suis en train de dire que l'itinéraire, c'est le fun justement pour pouvoir, pas nécessairement contenir, mais Juste je veux dire, mais- diriger aller le voir. chaos, là, parce Ouais, que non, c'est c'est une masse critique de monde qui arrive. Ouais, c'est un bon point, mais en même temps, Mais ce que je comprends ça pas, vient entraver un peu. c'est que depuis 2012, il y a eu des milliers de personnes qui ont reçu un concert d'attraction de 648$ pour avoir manifesté. Ça, je trouve que c'est vraiment. C'est fou que dans une société comme qu'on est. Mais qu'est-ce que tu veux dire pour, genre, manifestation illégale, il Oui. donne un ticket? Ouais, souricière, ticket. Ah, ça c'est parce que t'as pas donné ton itinéraire. Oui. Fait que t'as pas le droit. Non. Ah, ok, fait que c'est comme ça qu'ils te pognent. dans le Mais oui, fond. c'est ça. Ok. Puis comment tu fais pour te donner ton itinéraire? De toute façon, il faut que tu dans un poste de police, puis il faut juste qu'il y en ait un sur les 1000 manifestations. Oui, Qui mais donnent. ils sont quand même aimables, là. Ils peuvent le prendre le jour même sur les lieux. Quand on arrive à un rassemblement de manifestation, ils vont se promener, ils vont dire quel est l'itinéraire? Quel itinéraire? Puis il y a personne qui répond. Ah, mais Juste, au moins ça c'est le fun. Je m'attendais pas à. T'sais. Non, mais c'est vrai, c'est bien qu'ils puissent le faire la journée même, mais juste pour le fun de même, un ticket de manifestation illégale, ça remonte à combien environ? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a de 648$, il y en a de 150$. Je l'ai vu de toutes les couleurs. Fait que c'est vraiment la sauce de ce policier-là, il filait comme ça aujourd'hui. Mais ça dépend qu'est-ce qu'ils mettent sur ton ticket. Moi, j'ai eu circulation illégale, trouble l'ordre de la paix, gêne la paix publique. Damn. Je pense pas que c'est gêne la paix publique, mais c'est quelque chose qui sonne comme ça. T'as payé combien en ticket de manifestation? Je pense vraiment que je les ai payés. Ah, tu l'as pas payé? Non, j'ai contesté. Qu'est-ce que ça fait? Ok. Ça a marché? Non, ça prend 1 an pour avoir des nouvelles. Ah, Je l'ai eu ouais, il y a 2 mois. Probablement que ça va. Je croise mes doigts. Je n'ai pas d'argent. On va voir rendu Ouais, là. on On va te réinviter. Ouais. Savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces tickets. Oui. Fait que, ouais, pis là, on est en train de dire combien à peu près de patients, je sais pas comment t'appelles ça, là, Ouais, les médics. victimes ou je sais pas. Mais ce qui est triste, mais ce qui est tout à fait normal aussi, c'est que on imagine un gros groupe de 1000 personnes en manifestation. Si la personne au milieu se blesse, l'ambulance, elle peut pas venir, là. C'est bloqué de partout, il y a du trafic partout, la circulation est bloquée. Donc c'est sûr que quelqu'un doit faire les premiers soins avant que l'ambulance arrive. C'est grave, tu sais. Parce que l'ambulance, elle peut pas arriver sur les lieux directement, elle peut pas foncer dans la masse de 1000 personnes. Ouais, non, bon point. Mais ça répond toujours pas à ma question combien de ok. personnes fais-tu? Ça dépend, il y a eu des manifestations parce que j'avais 5000 manifestants, puis il y en a eu qu'on était 30. Ah, ok, ouais. Ok. Fait que ça, Il y a des soirs que je fais absolument rien. Faire le calcul vite, ça revient à quand même beaucoup. Ouais, ça Le dépend. plus que j'ai fait dans une soirée, c'est peut-être 15. Ok, Ok. c'est quand même pas pire. On est plusieurs, tu sais, médics aussi, je suis pas tout seul à courir. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose pourquoi tu as une formation ou. Ouais, on était formés à l'école par l'association étudiante, on a eu un petit cours de 5 heures. Un petit cours de 5 heures, c'est quand même ça. Ben, c'est le cours de premiers soins de base, Ok. plus fixés sur les blessures qui pourraient arriver lors des événements. Ah, ok. Genre spécialement pour le Cayenne. Puis. Ouais, exactement, les gaz, les provocaines. Ouais. Bon, ben, on est rendu au segment harmonica. Je sais que t'es pas au courant de ça. Non? Mais on a notre ami Jack qui a acheté un harmonica. On l'a mentionné au dernier épisode. Puis il s'est dit justement, pendant qu'on achetait le stock d'enregistrement, je veux apprendre un instrument. Il s'est acheté un harmonica. Puis il s'est décidé que c'était l'harmonica qu'il allait jouer.
Fait qu'on va juste l'écouter comme à Mais- chaque mais- épisode, mais- on va avoir une progression comme ça. Là, on l'a presque entendu le dernier épisode, puis là, Ouais. ce coup-là, il va jouer encore Mais- pour nous. mais moi, je suis pas d'accord avec ton claim que l'harmonica, c'est pas un instrument sexy. C'est très dur à jouer l'harmonica. Ben, c'est pas C'est ça, ça, C'est extrêmement difficile comme C'est pas instrument. ça, c'est que c'est rare. J'ai jamais entendu parler de ça, que quelqu'un que son premier instrument qu'il veut apprendre, c'est l'harmonica. Ben moi, quand j'étais jeune, j'allais dans les fêtes d'enfants, là, puis je l'avais dans mes sacs à plastique, là, dans les sacs à surprise. Tu sais, l'harmonica en plastique cheap, là. Ah, je sais quoi. Les gazous, là, ça, Ouais. ça c'est mon premier instrument. Il y a un malaise! Que tu le dis silencieusement ou pas, ça. Parce qu'on va le dire. On va le dire. Yo, Ah, je ferme pense- la porte, on peut pas Je t'entendre. pense qu'il n'y a pas de papier de toilette. Si t'en as besoin, laisse-moi savoir direct là. Non, c'est cool. Je pense que ça va être cool, ouais. C'est la bière. J'espère que ta porte est étanche, hein, parce que je sais pas si ça intéresse vraiment les gens qui Non, aiment non, ça. on va juste parler. Non, On va écouter. laisser Jack shooter son harmonica. Non. Sur les ondes, comment? 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 Tu t'es acheté un harmonica? Ah, mais je suis pas prêt. Non. J'ai rien préparé. Yo, ton harmonica, tu l'as serré, hein? Non, pas du tout. Improvise! Yo, il était ici dans l'eau. Je l'ai oublié chez moi. Je vais t'en trouver un, moi. Je l'ai oublié chez moi. Bon, ok, encore une fois, Jack va pas jouer de l'harmonica pour nous. Merci, Jack. Mais, Pas avoir joué de mais, l'harmonica. mais tant qu'à être dans la politique, on pourrait tout de suite sauter sur l'actualité, parler du drapeau confédéré. Ouais, Ouh. on voulait juste faire une petite capsule actualité. Touloulou. Est-ce qu'on met une petite musique à ça? On va peut-être en mettre une. Probablement pas. Ça va être actualité. Pidi pip. Ouais. Moi, de ce que j'ai compris dans les médias, en ce moment, il y a un gros problème. Je pense que c'est en Géorgie, j'ai envie de dire. Je me rappelle pas de l'État en particulier. Il y a un État aux États-Unis où est-ce qu'ils ont décidé d'essayer de bannir le drapeau. C'est le dernier État à encore afficher le drapeau Ouais. confédéré Ouais. activement, comme dans leur salle de cours, tout ça. Comme nous, on a le drapeau du Québec devant nos palais de justice, tout ça. Puis eux, c'est le dernier à encore l'avoir. Puis c'est un petit peu dérangeant parce qu'il faut savoir que le drapeau confédéré, c'est l'ancien drapeau des sudistes, qui était activement pour l'esclavage, qui était activement pour l'exploitation des personnes afro-américaines, tout ça. Donc, c'est un petit peu ambigu pour ça. Fait que c'est pour ça que vraiment c'est splitté quand même. Il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Toi, Éloi, qu'est-ce que tu en pensais du drapeau confédéré en tant que tel, puis qu'est-ce qui se passe? Ben, mon impression en général, ben, mon impression, mon idée, c'est que un drapeau à la base, peu importe le drapeau, ça va être quelque chose qui va amener tes valeurs, lesquelles qu'elles soient, d'en face de n'importe qui regarde ton drapeau. Que je vois le point, je vois vraiment le point par rapport au drapeau confédéré, sauf que à quel point est-ce que le drapeau actuel des États-Unis est moins pire. Tu sais, si jamais tu commences à rendre des drapeaux illégaux parce qu'une personne en particulier a décidé qu'il allait l'afficher avant d'aller tirer dans une église, il me semble que c'est passé, c'est que le gars, ce qui a sparké tout ce qui s'est passé, c'est que le gars a affiché son drapeau avant d'aller faire un rampage dans une église catholique. Afro-américaine. Noire, afro-américaine, je ne m'abuse. Oui. Puis à ce point-là, c'est pas parce qu'il y a une personne qui slip un moment donné. En tout cas, les drapeaux en général sont un signe, un petit peu de machisme, jusqu'à un certain point. Ouais. Mais Nao, t'étais en train de Oui. d'essayer avec ce que tu disais, hein? Ben, j'allais faire un lien avec ton drapeau confédéré, c'est le drapeau du Québec, qui arbore une croix encore aujourd'hui en 2015. On s'est dit un État laïque, mais on a comme 5 croix sur le drapeau du Québec. Est-ce qu'on devrait l'enlever pour autant, puisqu'on est laïque? Est-ce que... C'est sûr, là, on part un autre débat sur l'État laïque ou pas, mais ça reste la même chose, tu sais. C'est un drapeau qui n'est Ouais. plus actuel à ce jour, qui ne représente plus, mais on le garde encore. C'est vrai, mais parce que c'est un petit peu différent, j'ai l'impression, parce que. Ben peut-être pas, parce que je sais pas, je suis pas familier vraiment avec comme à quel point que les États du Sud se considèrent encore comme la Confédération. Tu sais, comme nous, on est une province, on a un drapeau du Québec, le Canada a une feuille d'érable, les États-Unis ont des étoiles, puis
les stripes. Le drapeau confédéré, je pense, je le comparais peut-être au drapeau des Patriotes. Ouais. C'est du Québec, qui est un drapeau symbolique, un vieux drapeau qui a déjà existé, Ouais. qui n'existe plus, qui n'est pas légal en ce moment vraiment nulle part. Un drapeau confédéré, il l'est. C'est ça qui arrive, c'est que c'est un vieux drapeau qui Mais au représente. point de vue légal, qu'est-ce qui définit un drapeau légal? Je suis pas au courant. C'est qu'il continue de l'afficher, il l'affiche encore dans devant leur salle de cours, puis tout ça, dans leurs écoles, puis tout ça, ils peuvent l'afficher Ok. comme ça. Parce que j'allais dire, le drapeau des Patriotes, je peux l'acheter au magasin Oui, ici. oui, là. oui, c'est ça, puis ça, t'en fais pas qu'il y en a plein aux États-Unis. T'en fais pas qu'il y en a plein des drapeaux confédérés dans les États, surtout du Sud, parce que comme je dis, le drapeau confédéré représente les États sudistes, de l'ancienne confédération sud. Oui. Mais Pendant la guerre civile, que, comme je te dis, qui a été disputée pour des manières économiques, tout ça, politiques, mais surtout pour l'esclavagisme. Oui. Pour ceux qui voulaient des esclaves, qu'il y avait un système économique qui ne pensait pas fonctionner sans esclavage, puis que c'était tout basé sur ça, puis tout ça, la traite d'humains, puis tout ça, contre le Nord, qui, nous aussi, on a aidé un peu là, avec tout ça, mais en gros, c'est ça. Puis quand tu continues d'arborer ça, j'ai quasiment l'impression que c'est comme si tu continues d'arborer le drapeau nazi. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est une ancienne vue. Puis il y a des personnes qui sont mortes sous ce drapeau-là. Exactement. Ouais. Puis ça représentait quelque chose que maintenant on reconnaît qui était négatif. Mais qu'est-ce qui m'a choqué? Puis le nazisme, puis etc. Vas-y. Qu'est-ce qui m'a choqué cette semaine sur les médias sociaux, c'est qu'on a vu beaucoup le drapeau confédéré apparaître après la légalisation du mariage homosexuel aux États-Unis. Ouais. Oui. Tu sais, tout le monde mettait des rainbow, puis après ça, on a vu quelques personnes sortir le drapeau de la Confédération pour s'opposer à cette nouvelle loi. Ouais. Ben pour ceux qui n'étaient pas au courant, en ce moment, il y a comme le mouvement parce que tous les États américains ont légalisé le mariage gay. La Cour suprême américaine. Ouais. Exactement, officiellement. Ça a toujours été nébuleux, on sait pas si la décision C'était pas officiel, va suivre encore, je sais pas, je suis pas sûr. Ça a l'air d'avoir le goût de rester. Ouais, la Cour suprême, là, oui, oui. parce qu'il y a déjà eu plusieurs jugements pour ça. Fait que là, tout le monde met le drapeau des LGBT, lesbians, gays, bisexuals, transsexuals sur leur Facebook comme à travers un filigrane là, avec leur page tout ça. Puis là, il y a d'autres monde qui mettent le drapeau confédéré comme pour s'opposer, oui. Puis je pense que le drapeau confédéré, un petit peu comme le drapeau nazi que je disais, ça représente pas juste une nation, ça représente un système, comme Éloigne mentionnait, de valeurs. C'est un mouvement de haine. L'esclavagisme, ça représente le port d'armes, ça représente beaucoup de choses qui sont pas tous négatives, mais qui sont... Vas-y, James, penche-toi dans le micro parce que je veux pas envie de répéter. Un drapeau, c'est aussi pour un idéal qu'un groupe de personnes croient et qui pensent bon. De base, d'après moi, chaque drapeau veut démontrer quelque chose, pas nécessairement de mauvais, mais qui peut être employé de mauvaise façon. Mais de là à les mettre dans les salles de classe, dans les salles... Non, ben, faut juste que je suis comme à moitié en accord avec ce que tu dis. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais le drapeau confédéré, il est pas pareil comme les autres drapeaux. Parce qu'il représente une nation, mais il représente aussi des valeurs sudistes, qui sont l'hospitalité sudiste, la bouffe texane, la vie de ranch, puis la vie, puis ça, mais ça représente aussi l'esclavagisme, des choses qui sont dans le passé, oui. C'est une question d'héritage aussi, que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont toujours montré ce drapeau-là, puis je veux dire, moi personnellement... Mais là, je parle pour les personnes qui continuent de l'afficher. Oui, qui continuent de l'afficher. Moi personnellement, j'ai été élevé en tant que séparatiste, puis drapeau patriote, drapeau du Québec, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mais pour quelle raison, je pourrais pas te le dire, c'est que c'est pratiquement de l'endoctrinement. Mais je trouve ça correct. Si tu veux l'afficher devant chez toi, vas-y fort. Mais là, qu'on l'impose à nos enfants ou qu'on le mette dans une salle de cours ou une salle du palais de justice, ça, je trouve ça moins... c'est imposer une valeur à quelqu'un. Exactement. C'est ça que j'allais dire. Mais hors ta cour, ça me dérange pas, mais... C'est que tu peux continuer de l'avoir sur ton camion, dans tes fenêtres, tout ça, mais si t'es dans une salle de classe ou t'es dans une salle de cours, c'est un petit peu la même chose avec notre député ou celui qui faisait la prière, toujours avant Mascouche, ça? T'as-tu Mascouche? Saint-Rémy? Quelque chose comme ça, qui faisait la prière avant chaque audience de conseil de... Mais là, on part un autre débat sur le crucifix dans les classes. Mais c'est un peu ça. C'est une question à l'Assemblée nationale. C'est une question d'héritage, puis tout ça. Puis à quel point est-ce qu'on devrait garder le crucifix, parce que c'est quelque chose que... Sur quoi on roule depuis des trop longtemps.
beaucoup de Parce que- décennies. Là. Mais je comprends parce que c'est drôle parce que mais personne sait exactement quoi faire là, en passant, on fait juste Une ligne ouverte. ouais, non, c'est ça. mais Appelez-nous si vous voulez. non mais puis parce que il y a certaines tu sais comme des nations surtout asiatiques tout ça sont vraiment très proches de leur héritage. Puis ils peuvent pas le nier, puis ils peuvent pas, puis ils font encore le festival du dragon, puis c'est une fierté d'être proche de ses ancêtres, d'être proche des valeurs de ses ancêtres, puis tu sais je veux dire les Amérindiens le font aussi. Plein de nations qui le font. Nous c'est Autochtone. drôle- c'est drôle parce qu'on essaie de s'en dissocier. Je dis c'est drôle, mais parce que tu sais, nos valeurs sont, en théorie, là, si on est des Québécois purement avec une lignée qui a affaire avec le Québec ou la Nouvelle-France, catholique. Je veux dire, on est un Ouais. peuple catholique avec des croix, puis avec des crucifix, puis on faisait Mais on des a prières. souffert sous le régime catholique, on a souffert, là, il y a eu des abus, il y a eu du Ah, contrôle. mais il y a plein Ouais, mais on se rappelle de Duplessis. Puis, C'est ça. ce qui est passé C'est avec- combien d'entre nous vont encore à l'église? Combien on peut dire qu'on est vraiment attaché à notre religion? Mais, Très mais- peu. mais ça, c'est depuis pas notre génération, mais celle de nos Nos parents. Probablement. Qui ont, Se sont qui ont- écœurés. qui ont lâché peu à peu parce que leurs parents, j'imagine, qui perdaient de plus en plus la foi envers. Ouais. Parce que honnêtement, je pense pas qu'on ait vraiment le mérite de pas être catholique en ce moment. En tout cas, moi je suis pas croyant, là, c'est correct si vous l'êtes, là. Mais que. M'en fous, je sais pas. Mais on n'a pas vraiment de mérite parce que nos parents ne l'étaient pas vraiment activement. Non, non. Peut-être qu'ils le faisaient encore par principe, encore une fois, l'héritage, tout ça, Noël, Le baptême, etc. C'est ça. pour se marier parce que, comme je dis, on n'a pas le choix avec tu sais, l'emprise de l'église. Tu sais, on peut se marier dans une église qui est un beau lieu, qui est traditionnel. Nos parents, nos grands-parents sont mariés là. Fait qu'on est obligé de faire notre première communion. Là. Ouais. Mais sinon, tu sais, on n'a pas de mérite à pas aller à l'église le dimanche. Là. On a eu personne à défier pour ça. Là. Non, c'est ça. Nos il- pa- On a nos eu parents- facile, nous. Nos ouais. parents peut-être, là. Non, Probablement, parce que moi, d'ailleurs. pas seulement mes parents, oui. Là, il y a eu une confrontation par rapport à ça. J'ai pas l'impression que ça a quelque chose ou whatever. Puis, Comme moi, j'ai juste eu le choix. On m'a Toi, donné le ils choix. t'ont donné le Tu y choix? vas ou ça tente pas, tu y vas pas. fait que Jack dit Ils vont que. pas nous obliger à croire en quelque chose. Mais moi, j'ai eu un peu la même chose. Je sais pas si tu t'en rappelles, moi, Ouais. je l'ai eu à un moment donné. Mes parents m'ont demandé, genre, la messe de l'église, tout ça, fallait que j'aille à la messe pour Noël. Puis j'ai dit, je sais pas si j'ai le goût d'y aller. Puis ils m'ont dit, ok, mais si tu veux pas y aller, t'as le choix. Soit tu restes ici puis tu fais rien, ou soit nous, on va à l'église. Puis. Mais en même temps, moi je me rappelle de ma jeunesse parce que j'ai pas eu le choix d'aller au cours de catéchèse à l'école ou après l'école aller à l'église. Ah, je trouve ça tellement plate. Ouais. Puis je sais que c'était dans le but de me faciliter la vie et tout, mais je trouve ça un peu aberrant qu'on oblige un bébé à se baptiser. Tu sais, le bébé a pas eu le choix là. Tu Ouais. rentres dans la famille de Dieu, on t'a pas demandé si ça te tentait, tu es membre de Dieu. Yeah. Oh, c'est papa. Vous avez entendu la voix charmante de notre géniteur? Donc, on a-tu quelqu'un qui Ouais, c'est Alex. Ok. Ah, peut-être qu'elle a essayé de m'appeler, mais j'ai mis Hey. mon sel sur silencieux pendant l'enregistrement. Ben, peut-être que tu peux rentrer dans Hey, dans c'est la Alex! discussion. Yeah! Mais c'est pas grave, Crois-tu on est en Dieu, Alex? Non, c'est vrai. On peut- On c'est pas grave, on est est en en train train de parler de à quel point ça peut être acceptable de baptiser. Mais on peut le faire pour un prochain épisode. Hein? Parce qu'on a vraiment, on a vraiment plus de temps. Mais parce que j'ai dit qu'on allait rapper ça à 45 minutes. Ok. On va le rapper à 45 minutes, comme j'ai dit. On peut en refaire après. Vous pouvez nous écouter une autre fois. On va pas vous obliger à rester là puis à downloader un fichier de 1 heure. Fait que, encore une fois, merci d'avoir écouté The Goats. G-O-A-T-Z. On était avec Naomi Adams, l'activiste, la militante, la médic de manifestation. Vous pouvez nous écouter par YouTube. Juste trouver The Goats sur YouTube. Ou liker notre page Facebook, The Goats. Vous pouvez aussi downloader le fichier MP3 pour avoir l'émission sur la route avec vous quand vous le voulez. Fait que merci encore une fois Nao, Vince qui est en arrière, Alex qui vient de rentrer, Éloi puis Jack de cette émission. Fait que est-ce qu'il y a quelque chose, un mot de la fin à dire? Quelque Moi, chose? je voudrais juste souhaiter un très bon anniversaire aux États-Unis, le 4 juillet. Ah, Bonne ouais. fête. Ah, Bon wow, point, c'est bon beau, point. c'est beau ça. On C'est s'en bien. a parlé du drapeau J'aime ça. confédéré. Yes. Puis encore une fois, Nao, tu voulais-tu nous dire, où se diriger si on voulait faire partie des mouvements? Ben, venez me voir quand je vais passer en cours avec des pancartes. T'es tellement encouragé.
Sinon, je vous invite à vous informer sur tous les médias sociaux que ce soit. De simplement taper le mot austérité sur Google et vous aurez tout le nécessaire pour vous informer. Yes, alright. Donc à la prochaine tout le monde. Bye!